Emmanuel Macron qui reprend le chemin de la campagne aujourd'hui à 13 jours du premier tour. Il sera aujourd'hui à Dijon en Côte d'Or en visite dans un quartier populaire de la ville où il échangera avec des lycéens. Le président candidat qui se voit déjà en haut de l'affiche du second tour. C'est une information Europe 1, Jacques Serret. Emmanuel Macron a déjà une idée très précise de son prochain gouvernement. Oui, s'il l'emporte, Emmanuel Macron s'apprête à changer de méthode. Fini les gouvernements pléthoriques. Aujourd'hui, celui de Jean Castex compte 16 ministres, 15 ministres délégués et pas moins de 10 secrétaires d'État. 41 postes au total en plus de celui de Premier ministre. Emmanuel Macron l'a confié à des proches. Il veut mettre fin à cette façon de fonctionner au plus haut sommet de l'État. Son souhait pour son éventuel second mandat, 15 ministres en fonction et pas un de plus, pas de secrétaire d'État, pas même de ministre délégué, un 15 de France et c'est tout. En revanche, le président sortant projette de confier des missions très précises avec un objectif et une date de fin sur certaines thématiques, des sortes de hauts commissariats sur la réforme des retraites par exemple, mais aussi sur des projets plus transversaux tels que la reconstruction de Notre-Dame. Le général Georges Lain, actuellement à la tête de l'établissement public chargé de la restauration de la cathédrale, aurait tout à fait pu être nommé haut commissaire, confie un proche du président pour expliquer sa démarche. Mais ce souhait du candidat Macron s'annonce périlleux. Lui qui a compté ces dernières semaines des ralliements de gauche et de droite devra aussi tout faire pour contenter chaque sensibilité en termes de postes attribués afin de ne pas risquer de voir apparaître des dissensions dès le lendemain de la nomination de son éventuel futur gouvernement. Les informations de Jacques Serret du service politique d'Europe 1.